Bonjour et bienvenue dans cette série qui explique pourquoi le graphisme des cartes du tarot de Marseille peut aider à mieux comprendre le sens des arcanes. Le dessin du tarot originel de Marseille nous en explique ses définitions, sans avoir besoin d'apprendre des définitions par cœur, comme c'est souvent le cas avec les jeux modernes. Aujourd'hui, on va découvrir un détail graphique de la carte du chariot, la 7e carte du tarot. Et en fait, je devrais dire qu'on va découvrir des détails graphiques parce que je vais porter mon attention sur un double détail de la carte. Et cette répétition graphique, c'est la différence qu'il y a entre le mouvement rectiligne du chariot qui fonce en droite ligne vers le spectateur. Lorsque l'on regarde le chariot de la façon dont il a été dessiné, on voit qu'il avance vers le devant de la carte et s'il était animé de mouvement, il surgirait littéralement de la carte pour se diriger vers l'observateur. Et pourtant, en même temps, il y a deux chevaux qui semblent prendre une direction différente. Un cheval se dirige vers la gauche de notre regard et l'autre cheval se dirige plutôt vers la droite de notre regard et on répète cette idée graphique avec les roues que l'on n'a pas dessiné parallèle au chariot, mais que l'on a dessiné avec une certaine déclinaison ou avec une certaine inclinaison et qui fait qu'une des roues semble se diriger vers notre gauche et que l'autre roue semble se diriger vers notre droite. Alors c'est quand même assez particulier d'avoir un chariot qui avance en droite ligne et qui est en même temps écartelé par deux chevaux qui prennent une direction différente et deux roues qui prennent une direction différente. Et donc, le conducteur du chariot doit réussir à continuer d'aller en droite ligne malgré deux chevaux qui vont dans des directions contraires et malgré deux roues qui vont dans des directions contraires. On comprend nécessairement que le travail du chariot est quand même un travail difficile. C'est un travail qui va demander de la concentration parce qu'on doit réussir à avancer en droite ligne malgré des éléments graphiques contraires. D'ailleurs, si vous n'avez pas déjà regardé la vidéo sur l'amoureux et la position de ses pieds et de ses chevilles, je vous invite à le faire dès maintenant. Vous comprendrez que la position des chevaux et des roues de la carte numéro 7 est en fait un leg de la carte précédente. Donc la carte du chariot va devoir faire avec le leg de l'amoureux et pouvoir maintenant aller de l'avant malgré tout. Alors on pourrait dire qu'à l'image du mouvement contradictoire du véhicule et de ses composantes, le chariot symbolise une personne qui recherche la pleine maîtrise de ses moyens afin de pouvoir progresser vers une victoire. Le chariot veut être victorieux, le chariot veut atteindre la victoire elle est en droite ligne face à lui, mais pour pouvoir y arriver, il va devoir avoir une pleine maîtrise de ses moyens puisqu'il doit contrôler deux chevaux qui vont dans des directions différentes et deux roues qui vont dans des directions différentes. Et le chariot dans un tirage va toujours représenter quelqu'un qui est en recherche de cette maîtrise et qui travaille fort pour y arriver. À l'image du mouvement contradictoire du véhicule et de ses composantes, le chariot symbolise une personne qui se doit d'être autonome, indépendante et responsable si elle veut arriver à ses fins. Comprenez bien, le conducteur est seul, il ne peut pas être aidé par quiconque, et en fonction de la direction des chevaux et en fonction de la direction des roues, il ne peut pas se permettre de laisser tomber les rênes pendant ne serait-ce que quelques secondes, parce que s'il n'est pas en plein contrôle de ce véhicule, il sera déchiré, écartelé, presque en 1000 morceaux. C'est pourquoi le chariot symbolise une personne qui doit toujours être extrêmement autonome. Elle ne peut pas compter sur les autres. Elle doit être très indépendante. Elle a besoin d'être capable de réaliser les choses par elle-même. Et elle doit être très responsable puisqu'elle doit surveiller en permanence la direction des deux chevaux et la direction des deux roues. Ça, c'est la condition si elle veut pouvoir arriver à ses fins et obtenir une victoire. Et justement, à l'image du mouvement contradictoire du véhicule et de ses composantes, le chariot symbolise une personne qui est en route vers un objectif, mais qui travaille fort pour y arriver. On vous présente souvent le chariot comme étant une carte de victoire. Je préfère le voir comme une carte de progression et de progression vers une victoire. Parce que ce chariot-là, il est effectivement en mouvement. Il est effectivement en mouvement vers un but, vers un objectif,
et il va gagner à la condition qu'il fasse son travail jusqu'à la fin. S'il est capable de travailler fort du début jusqu'à la fin de l'entreprise qui s'annonce, eh bien oui, il aura le contrôle et oui, il pourra obtenir une victoire, oui, il pourra atteindre son objectif, mais la carte nous montre qu'on est actuellement en progression vers l'objectif et surtout, elle précise jusqu'à quel point on doit travailler fort pour réconcilier et maîtriser des éléments contraires qui se trouvent face à nous et qui nous empêchent peut-être d'aller vers la victoire et l'objectif de façon simple. Alors le chariot nous dit qu'on est en route vers une victoire, mais il nous précise la difficulté d'y arriver et le besoin de travailler fort pour y arriver. J'espère que cette vidéo toute simple vous a fait découvrir comment un seul élément graphique, même tout petit, permet de mieux comprendre les cartes. Si vous avez envie d'aller plus loin, découvrir toutes les autres facettes de la carte du chariot, vous pouvez consulter mes livres dont la couverture apparaît au bas de l'écran et vous pouvez aussi visiter mon site web pour obtenir de l'information sur mes cours offerts partout dans le monde, en personne ou à distance par vidéoconférence. Et en passant, si vous écoutez cette vidéo en direct, nous sommes à la fin du mois de juin, les vacances estivales approchent à grands pas et d'ici à la prochaine vidéo, je vous souhaite un très bel été et de très bonnes vacances.